C'est beaucoup de travail, beaucoup d'argent. Je vous propose un petit sujet de Pascal Misrahi sur l'historique du logo d'Air France, la création de ce nouveau logo et puis l'image qu'en a le public. Août 1933, un curieux petit symbole apparaît sur les avions d'une compagnie qui vient de se créer. C'est un hippocampe ailé, un sigle symbolisant l'air et la mer, à une époque où étaient encore exploités les hydravions. Depuis, on a retrouvé ce monstre marin sur tous les types d'appareils de la compagnie. Du Junker au Breguet jusqu'aux Super Constellation et au DC-3, il a volé dans tous les cieux du monde, sur tous les continents. Il a été le premier à voler sur des avions à réaction et il a été le premier à franchir le mur du son. Aujourd'hui encore, cet hippocampe stylisé et modernisé accompagne à l'avant des appareils le logo actuel d'Air France. Depuis 1976, lors de la mise en service de Concorde, tous les avions de la flotte ont été repensés, repeints pour mieux correspondre à l'image de marque de la compagnie. Alors cette nouvelle image, en fait, elle a été quand même extrêmement pensée, évidemment, vous vous en doutez, et on est parti finalement d'un impératif qui était celui de permettre à la compagnie d'être reconnue sur tous les aéroports du monde, ce qui n'était pas forcément le cas avant, et de véhiculer une identité nationale, c'est-à-dire qu'on puisse dire, que ce soit Hong Kong ou Los Angeles, ça c'est un avion qui vient de France. En fait, pour créer l'image d'Air France, on a travaillé dans de multiples directions. Une des directions, c'était par exemple AF, qui est le symbole IATA, le symbole international d'Air France. Si on n'a pas retenu, c'est parce qu'effectivement, il nous paraissait être relativement proche d'autres façons dont d'autres compagnies s'expriment. On a plutôt eu tendance à travailler sur des symboles abstraits, c'est-à-dire des couleurs et des lignes, parce qu'il nous paraissait plus intéressant de différencier les avions d'Air France par rapport aux autres compagnies par ce moyen-là, des couleurs et des lignes. L'avion donc Air France est un avion blanc, il n'y en a pas d'autre. C'est un avion qui est peint aussi bien dessous que dessus, il n'y en avait pas d'autre à cette époque-là, et c'est un avion qui, sur sa dérive, a un symbole qui rappelle le symbole de la France, c'est-à-dire le drapeau bleu-blanc-rouge, avec en plus quelque chose qui vibre, quelque chose de plus dynamique. Une image que l'on retrouve sur tous les véhicules de piste et de service. Une image omniprésente, mais pas toujours reconnue. Ça représente un drapeau, ça. Un drapeau français ? Bleu, blanc, rouge, oui, c'est toujours français. Hein. Qu'il soit disposé d'une façon ou d'une autre, c'est la France. Hein. C'est une carte. C'est une carte, ouais, mais... Air Inter, Air Inter, carte Air France. Ça vous fait penser à quoi, ça? Un voyage? À l'avion. Un ticket d'avion, ça. Un voyage? Ouais. Si Fern a gagné moi, personnellement, ça me fait penser au drapeau français. Qu'est-ce que c'est un logo pour vous? Le logo, alors là, je sais pas. Vous savez pas? Non. Je vous avouerai franchement que ça doit être un... J'en sais rien, mais enfin, à tout hasard, je dis que c'est un indigène d'Afrique du Sud ou un truc comme ça, non? Une compagnie d'aviation, non? Quelle France compagnie? Inter, France Air Inter, plutôt. Ça me fait penser à Air France.